Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est aspirant prophétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Christine? Eh bien, on va se baser sur un passage de 1 Corinthiens chapitre 14, donc l'apôtre Paul, qui nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, il nous parle ici d'abord de rechercher l'amour et puis d'aspirer aux dons spirituels, mais en particulier aux dons de prophétie. Pourquoi? Wow, alors c'est vrai que la prophétie, c'est quelque chose dont on entend parler régulièrement, le prophétique. Mais alors, il y a des différences quand même entre un prophète, un don prophétique. Je pense que c'est pas la même chose. Ici, il parle de don prophétique, c'est ça? Oui, alors, la prophétie. Évidemment, il ne parle pas du prophète en tant que tel, prophète des nations ou les grands prophètes, etc. Mais il parle que chaque chrétien peut prophétiser. Mais prophétiser, parce que c'est quoi exactement? Est-ce qu'on parle d'avenir? Est-ce que on parle de comme des paroles de connaissance où on sait ce qui se passe chez la personne, ou c'est vraiment on parle de l'avenir? Alors Dieu va nous donner à travers le don prophétique, il va nous donner des choses qu'on ne peut pas connaître d'une façon naturelle, mais qu'on connaît d'une façon surnaturelle, et on sait que c'est Dieu qui nous les donne pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc c'est pas la diseuse de bonne aventure qui commence à vous dire votre avenir, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à son Église, qui parle à son corps, qui s'adresse au corps de Christ à travers les chrétiens. Donc la prophétie, on peut la retrouver dans beaucoup de domaines. On peut la retrouver dans une prédication, par exemple. Quelqu'un est en train de parler de quelque chose, et là il est en train de toucher des points important dans la vie de quelqu'un, et il ne le sait pas, mais ce qu'il aborde est tout à fait prophétique pour la personne qui le reçoit. Dieu est en train de parler. La prophétie, c'est Dieu qui nous parle à travers son corps. Oui, et c'est pour ça qu'il nous dit d'abord de rechercher l'amour, parce que le but, quand on veut prophétiser, quand on aspire au don prophétique, c'est de bénir les personnes qui nous entourent. C'est vraiment de leur apporter l'amour de Dieu à travers une parole que Dieu lui-même a pour cette personne ou pour ces personnes lorsqu'il s'agit de l'Église. Oui, donc c'est pas le fait de se dire attends, moi je sais ce qui va se passer, je suis le grand prophète, ou j'ai ce don de prophétie, et donc regardez-moi quelque part. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas la manière de faire en tout cas. Non. C'est vraiment une œuvre de service pour les autres. De nouveau, il faut que chaque chose que nous faisons, auquel nous aspirons, eh bien, ce soit vraiment pour aider, pour servir, pour bénir ceux qui nous entourent. Et si on recherche, si on aspire à la prophétie, c'est peut-être pour être plus efficace dans cette aide, et qu'on puisse recevoir directement de Dieu un message qui va toucher, qui va bénir la personne à ce moment-là, dans la condition dans laquelle elle se trouve, pour qu'elle puisse aller plus loin. Mais souvenons-nous que c'est le chapitre 14. Oui. Il y a le chapitre 12 et le chapitre 13 juste avant. Alors c'est logique, vous allez me dire. Hein. Mais le chapitre 12, il parle des dons du Saint-Esprit, des 9 dons du Saint-Esprit. Et il dit que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Oui. Ou pour la communion des saints, la communion des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Ça fait partie d'un de ces dons. C'est un des 9 dons que chaque chrétien peut pratiquer parce que le Saint-Esprit va lui donner au moment où il en aura besoin. Entre les deux, entre 12 et 14, il y a le chapitre 13. Wow, alors oui, c'est un peu une révélation, d'accord. C'était fort en maths. Mais le chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. C'est comme si Dieu disait, on apprend quelque chose, on va apprendre à s'aimer. Et je peux apporter un message de la part de Dieu à quelqu'un et le faire d'une façon indélicate. Par contre, il dit, on doit se pardonner les uns les autres, on doit s'aimer, on doit se supporter. Donc, on va apprendre à pratiquer le don de prophétie, chaque chrétien. Et c'est Moïse qui dit ça d'ailleurs, que tous nous pouvons prophétiser. Hein, c'est Moïse qui le dit dans l'Ancienne Alliance. Il dit à un certain moment, il y a l'esprit qui tombe sur les 70 qui sont rassemblés, les 70, et puis il y en a qui prophétisent, Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, et puis il dit, mais eux ils prophétisent là, et pourtant ils sont pas avec nous, et puis puisse tout le monde prophétiser, dira Moïse. Et Paul dira,
aussi la même chose. Donc, quelque part, c'est vraiment un don que le Saint-Esprit nous donne. C'est pas nous comment dire, c'est pas de nous, ça vient pas de nous personnellement. On n'a pas travaillé pour que cela se développe dans ma vie. Je vais tout faire pour être prophétique. Non, il dit aspirez au don de prophétie. Il dit soyez zélés, désirez-le ardemment, cherchez-le, recherchez-le. Mais on va le rechercher comment? Dans la communion avec le Saint-Esprit. Donc si je comprends bien, si on parle du contexte ici dans lequel c'est écrit, on est en train de parler de l'édification de l'Église et de l'amour. Et donc, le fait d'aspirer au don de prophétie, ça va avec ça. Ça peut pas être détaché en disant « Ah, mais non, mais moi, je veux le don de prophétie pour que les gens me regardent, pour que je puisse dire que j'ai... » Non, ça va avec « Je veux aider les autres, finalement. » Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment le don pour aider les autres. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi est-ce que il dit rechercher tous les dons, mais surtout celui de prophétie. Pourquoi est-ce que ça semble, en tout cas dans le discours de Paul ici, tellement important de rechercher ce don-là, et tellement important pour tout le monde, donc pas juste pour certaines personnes, mais pour tous les chrétiens quelque part. Parce qu'en fait, on s'édifie les uns les autres. Et si chacun a le don de prophétie, eh bien, quelque part, tout le monde va être édifié par le don de prophétie de l'autre. Parce que quand on voit comment ça se passait dans l'Église, eh bien qu'ils prophétisaient les uns après les autres. Et il dit, mais je souhaite que vous prophétisiez tous pour que tout le monde soit édifié, donc pour que tout le monde reçoive une parole. Donc si on veut aller un peu plus loin, on pourrait dire que soit je peux donner des conseils humains à mes frères et sœurs qui passent par des épreuves ou dans la vie de tous les jours, soit je peux rechercher les conseils divins. Exact. C'est ça un petit peu, je pense, la différence, et c'est peut-être pour ça que c'est tellement important, ce don de prophétie, c'est que au lieu de donner ma sagesse humaine basée sur mon expérience, c'est pas mauvais en soi, hein, il y a des choses qu'on peut apprendre de notre expérience, mais je pense que ceux qui sont autour de nous ont plutôt besoin d'entendre qu'est-ce que Dieu veut dire dans cette situation, parce que moi, si j'ai vécu, imaginons, si j'ai vécu une situation similaire à celle que mon frère, ma sœur vit, je vais dire, moi j'ai fait comme ça, donc il faut que toi aussi tu fasses comme ça, etc. Alors que peut-être, c'est pas ça que lui doit faire pour s'en sortir. Dans cette situation, c'est différent. Peut-être que c'est vrai que le problème a l'air le même, mais la solution qui était la mienne n'est peut-être pas la sienne. Et moi, je vais essayer d'imposer la mienne parce que ça a marché pour moi. Et donc, je vais lui dire, alors que si je cherche ce don prophétique, je cherche ce don de prophétie, j'aspire à cela, eh bien, je vais plutôt dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire dans cette situation? Et je vais laisser me taire quelque part pour laisser Dieu parler au travers de moi. C'est un peu ça. Hein. Et ça peut être aussi le fait que... admettons que je suis dans des angoisses, je suis devant un problème que je ne peux pas résoudre, et puis il y a quelqu'un qui vient me parler, qui me dit, mais écoute, t'inquiète pas, parce que j'ai eu un rêve cette nuit, on va parler des rêves plus tard, mais j'ai eu un rêve cette nuit, j'ai vu que il y avait la mer qui s'ouvrait devant toi et que tu pouvais traverser. Donc, wow, voilà un texte prophétique que quelqu'un peut apporter à une personne en disant, mais écoute, j'ai pensé à toi, j'ai rêvé à toi cette nuit, et puis Dieu m'a donné un rêve à ton sujet, je te le partage, peut-être ça veut dire quelque chose pour toi, puis la personne dit, waouh, je suis vraiment dans cette situation, tu n'étais pas au courant de la situation, mais Dieu est en train de me parler en me disant, t'inquiète pas, je vais donner une solution. Donc, il y a des choses très pratiques. Et puis, là, ici, au Romains 12, au verset 6, il dit, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi. Donc, on voit ici que la foi joue un rôle dans ce don de prophétie. Je vais prophétiser parce que j'ai foi en Dieu, j'ai la foi de Dieu, je suis dans l'intimité avec Dieu. C'est pas quelque chose que je vais forcer, c'est pas des paroles que je vais inventer pour dire de faire plaisir aux gens ou de les réconforter. Je suis pas un coach. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs spirituels qui disent ceci et cela. Et là, on parle du Saint-Esprit, qui est vraiment celui qui nous accompagne, et on pourrait dire il est le grand coach, quelque part. Et il se révèle à nous, c'est ça. Oui, donc la prophétie, on est d'accord, c'est parler de la part de Dieu, et pas de notre part,
notre expérience, etc. C'est vraiment de sa part. Mais il y a une autre chose. Donc, on dit que c'est vraiment important d'aspirer à ce don spirituel, mais il y a ce mot aspirer ou rechercher ou vraiment le vouloir. Hein, tu disais tout à l'heure être zélé, avoir vraiment envie de. C'est ça, hein, ce mot aspirer, c'est le truc où on veut vraiment l'avoir. Et c'est intéressant parce que souvent, on attend un petit peu que la parole prophétique nous tombe dessus, si je veux parler ainsi, hein, si je peux m'exprimer comme ça. L'image, ouais. On se dit, si je reçois un jour quelque chose, ok, je le dirai. Mais en attendant, je vais juste vivre ma vie. Et si ça m'arrive, ça m'arrive. Et si ça m'arrive pas, ben ça m'arrive pas. Ouais. En parlant du don de prophétie. Alors que ici, c'est quand même l'inverse. Ça veut dire que il dit, mais recherchez-le. Ça veut dire aussi que lorsque je vois quelqu'un dans une situation difficile, il est dit recherchez-le. Donc ça veut dire que on peut comme attirer les paroles prophétiques. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais les attirer pour les donner à quelqu'un. Hein. Il faut les rechercher. C'est pas juste en disant, ben Seigneur, si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. C'est ça aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'il disait. J'ai tellement le désir d'aider cette personne-là, ou bien vraiment d'être un canal par lequel Dieu veut passer pour aimer les personnes, que je vais aspirer. Je dis, Seigneur, mais je veux être collaborateur avec toi de nouveau. Je veux vraiment être ta bouche, en fait. Aspirer au don de prophétie, c'est désirer être la bouche de Dieu pour quelqu'un. Voilà, donc c'est pas mauvais, c'est pas de l'orgueil. Non. Non, mais souvent c'est ça. Hein. On se dit, ah mais oui, mais lui, il veut donner une parole parce que il veut bien faire. Enfin, on a des fois des pensées en se disant, ah mais non, je vais rester quelqu'un de simple et je vais pas rechercher plus, alors que c'est vraiment ce que Dieu veut. Il dit, mais non. Recherche ces paroles prophétiques. Essaye d'en avoir de plus en plus. Et si tu te trompes, parce que ça aussi, c'est l'autre question. Oui, mais si je me trompe, eh bien, si on se trompe, on se trompe. Ça veut dire que lorsqu'on donne une parole qu'on pense être de Dieu, c'est aussi important de dire, écoute, voici ce que je pense avoir reçu, mais je peux me tromper. Oui. Dis-moi si c'est juste ou pas, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. De rechercher, quand on cherche quelque chose, eh bien, des fois, on va dans un endroit et on ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, mais on continue à chercher quand même. Oui. Le semeur, la traduction du semeur dit « rechercher ardemment ». Ça veut dire que ardemment, ça fait penser à quelque chose qui brûle. Hein. J'ai l'envie de l'avoir. Alors, moi, je dirais que d'abord, pour pratiquement rechercher ce don, mais il y a 3 choses qui sont importantes. 1, la parole de Dieu. Je vais pas parler en dehors de la parole de Dieu. Je vais parler ce que la Bible me dit. Oui, ce sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Exactement. J'ai un jour un de mes amis qui était prophète, mais qui était dans une situation où on lui demandait de ne pas donner des paroles sur les gens. Il a donné des versets bibliques, simplement. Et à chaque personne, il donnait un verset biblique. Et les gens disaient, waouh, ça correspond exactement à ma situation. Donc, je dois connaître la Bible. Je dois connaître la Bible. C'est pas simplement, je la lis, je la médite de temps en temps, ou, non. Je suis dans la Bible constamment et je connais la parole de Dieu. Elle devient une partie prenante de ma vie. Elle est là. Elle me parle, j'apprends les versets par cœur. Christine et moi, dès le début de notre conversion, on a appris des versets par cœur. Il y a plein de versets qu'on connaît avec la référence, l'adresse, comme disait mon ami Michel Allard, connaissez l'adresse du verset, oui. Bon, et on a dû apprendre les adresses aussi. On a appris par cœur les versets, de telle manière que parfois le Saint-Esprit, il nous donne un verset. On sait où il est, on sait quel verset c'est, et ça va apporter quelque chose à la personne. Premièrement, c'est ça aussi qu'on doit faire. Je coupe juste un peu parce que ce genre de... Alors tu dis, il faut apprendre ça, ça peut peut-être être décourageant. Et peut-être que ceux qui nous regardent se disent, ah oui, mais non, mais ça... alors je veux bien, la prophétie, ok, mais apprendre les versets, c'est peut-être au-dessus de mes forces. Mais c'est pas si difficile que ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de commencer par apprendre 3 versets à la suite ou le psaume 119 par cœur. Des fois, il y a des versets clés. Il y a même des livres qui sont sortis avec des versets clés.
Et il y a des manières mémotechniques pour apprendre ces versets-là, les écrire, les relire, etc. Et le but, c'est pas de dire « Ah, mais je vais apprendre 100 versets cette semaine », mais peut-être un verset cette semaine. Peut-être le début du verset le premier jour et puis la suite après, etc. Donc, ça paraît difficile aujourd'hui, on peut se dire, et peut-être que c'est même l'ennemi qui nous dit « Ah mais non, ça c'est trop dur pour toi, c'est impossible, tu peux pas le faire, tu vas pas y arriver. » Il y en a qui disent « Ah mais moi j'ai des problèmes de mémoire, etc. etc. » Donc il y a plein de choses, mais sachez que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Et lorsqu'on apprend la parole de Dieu, c'est pas comme si on apprenait n'importe quoi d'autre par cœur. Non, c'est vrai. Elle est vivante, cette parole. Ouais. Et elle va... Et ceux qui peut-être ont des problèmes de mémoire, moi je sais que la parole de Dieu, elle peut faire des miracles par rapport à cela. Lorsqu'on commence à la méditer, lorsqu'on commence à l'apprendre, lorsqu'on fait l'effort, la parole de Dieu, elle peut restaurer aussi les cellules qui sont peut-être mortes et qui nous empêchent d'apprendre par cœur. Et moi je crois qu'il faut aller au-delà en disant, je vais pas laisser cette excuse ou ce problème-là m'arrêter de chercher la prophétie parce que la parole de Dieu me dit que je dois aspirer à ça. Alors tout ce qu'il faut faire pour le faire, je vais le faire. Oui. Voilà. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ça. C'est que très souvent dans notre culte personnel, on reçoit quelque chose pour nous et puis on rencontre quelqu'un qui a besoin exactement de ce qu'on a reçu. Mais c'est tout frais. On vient de le lire, ça nous a fait du bien et ces versets-là qui nous touchent, c'est d'abord ceux-là quelque part qu'il faut lire, relire, méditer, de sorte qu'ils peuvent bénir quelqu'un d'autre. Et je sais que Dieu, il fait les choses comme ça. Il y a pas de hasard avec Dieu. On lit quelque chose et puis, ah, mais ce que tu as reçu, mais ça va bénir quelqu'un d'autre. Et pour la personne à qui on va parler, ce sera vraiment comme une prophétie, comme vraiment une parole de Dieu pour elle dans sa vie. À ce moment-là, oui. Et moi, je dirais simplement d'apprendre un verset par semaine. On apprend un verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et toi, ça t'a sauvé la vie quand t'es allé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de réciter Jean 3,16 Jean 3,16, oui, à la douane. Pour voir si t'étais vraiment un chrétien. C'était extraordinaire. Ça m'a pas sauvé la vie, mais... Oui, mais quelque part, ça t'a ouvert une porte. Mais donc, je vais dire, la parole de Dieu que je médite, que j'apprends, que je mets dans mon cœur, comme le psaume 119 le dit, je serre ta parole dans mon cœur, je la mets dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, mais aussi afin de pouvoir avoir des versets à donner aux gens quand ils en ont besoin, mais aussi pour moi-même, bien sûr, en premier lieu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va avoir cette vie de prière avec le Père. Et on va commencer à parler avec Dieu et à écouter Dieu nous parler pour nous, premièrement. Avant de parler pour quelqu'un d'autre, laissons Dieu parler à notre vie. Oui. Et ça va se vivre dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans mon temps de prière. Dieu me parle. Ouais. Dieu n'est pas muet, Dieu s'exprime. C'est ça, exactement. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, Dieu parle encore aujourd'hui. Oui. Et Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Il y en a qui disent « Ah mais non, Dieu ne me parle pas. » C'est faux, c'est un mensonge. Dieu nous parle. Jésus-Christ a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, afin que cette connexion, cette relation entre nous et le Père soit rétablie. Absolument, oui, alléluia. C'est vraiment la raison pour laquelle il a donné sa vie, c'est pour qu'on puisse de nouveau parler au Père et que le Père puisse nous parler, qu'on puisse l'entendre. Et donc, oui, Dieu nous parle, mais nous devons apprendre à l'écouter. Oui. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre garde, on a besoin d'être attentif. De la même manière qu'il est dit aspirer au don prophétique, ça veut dire recherchez-le. De la même manière, on doit être attentif à ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire que pour écouter, la première chose qu'il faut faire, c'est se taire. Hein, on sait pas écouter si on parle en même temps. Et des fois, les temps de prière de beaucoup de chrétiens ressemblent à des monologues, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, ils parlent. Et puis ils se disent, je comprends pas, Dieu m'a rien dit. Il laisse lui le temps d'en placer une, laisse la possibilité de te parler. Prends un temps d'écoute. Et des fois, on se dit, ah, mais je vais entendre une voix audible. Alors, certains entendent une voix audible, mais d'autres, c'est plutôt une image,
une pensée, Une impression. une impression, une sensation, et ça peut être ou un souvenir, ou je sais pas, il y a Ou un verset biblique, ou un que Dieu verset nous donne, biblique, ouais. et des choses comme ça. Et donc on doit se dire, mais Dieu il peut me parler de plein de manières, et c'est surtout quand on se dit c'est pas Dieu que c'est Dieu. Et donc on doit apprendre. Prenez des notes de ce que Dieu est en train de dire, ce que vous pensez qu'il dit, vous êtes peut-être pas sûr, et puis vous allez voir, ça va se vérifier. Et vous allez dire, ah oui, c'était bien Dieu qui me parlait. Ou par exemple, le meilleur moyen, c'est par exemple, le dimanche matin, avant d'aller à l'église, prenez un temps de prière, et puis demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va parler le pasteur aujourd'hui? Ça va être sur quoi le message? Et quand vous arrivez là-bas, vous avez déjà, c'est quoi le titre? Il va parler sur la même chose ou sur quelque chose, et là, vous allez vous dire, ah ok, je suis dans le bon, je me rapproche, je commence à entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Oui. Vas-y, Christine. Et ce qui arrive aussi par rapport à cela, c'est que quand tu commences à prier, tu crois que tu vas prier tes prières, et puis finalement, elles se transforment en prières de Dieu. Et effectivement, tu te rends compte, oui, c'est vraiment Dieu qui avait inspiré la prière. Tu ne sais pas au début, bon, je sais pas, moi, tu n'as pas toute une tirade qui est dans ta tête avant de commencer, mais au moment où tu parles, mais les paroles qui sortent de ta bouche, finalement, finissent par être des prières prophétiques. Se laisser inspirer par c'est ça. Dieu. Oui. Aspirer et inspirer. Aspirer à être inspiré. Mais Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc, c'est aussi quelque chose de très intéressant à réfléchir. Est-ce que j'entends la voix de Jésus pour le suivre ou est-ce que je l'entends pas? À ce moment-là, dans quelle direction est-ce que je vais? Où est-ce que je l'entends et puis je fais ce que je veux? Et puis je fais ce que je veux aussi, là aussi, oui. Fais ça, non. Mais une certitude, c'est que Jésus nous parle. Nous sommes ses brebis et on entend sa voix. Alléluia. Donc ça, c'est une certitude, c'est une déclaration biblique. Et je déclare ici qu'on entend la voix de Dieu nous parler journellement, nuit et jour, 24 heures sur 24. Dieu nous parle. Il faut plus accepter les mensonges qui disent le contraire. Dieu ne parle pas. Voilà. Donc, il y a la première chose, la parole de Dieu que je vais apprendre, je vais connaître. Là aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, il nous a déjà parlé dans sa parole. Puis, dans l'intimité, Dieu va nous parler, il va nous dire des choses, et on va les prendre pour nous. Et ensuite, je vais être prêt à rentrer dans une dimension où je veux voir le royaume de Dieu s'étendre. Et la parole prophétique, encore une fois, c'est le but de cette parole prophétique que je reçois. C'est pour l'utilité commune, c'est le troisième point. C'est pour l'utilité commune, c'est pour la communauté, pour qu'elle grandisse, pour que le royaume soit révélé de plus en plus sur la terre comme aux cieux. Et là, je vais être dans cette dimension prophétique où je veux voir les choses de Dieu. Je veux anticiper l'avenir, mais pas simplement parce que je veux dire, oh, je prédis l'avenir. Non, je veux l'anticiper pour être prêt à tout ce que Dieu est en train de faire. Okay. Vous comprenez? Donc la parole prophétique va servir au peuple de Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire au jour le jour, parce que à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Matthieu 6, 37. Et on va aller plus loin dans cette dimension-là. On veut aller plus loin avec Dieu. Donc, la parole de Dieu, écouter la voix de Dieu, nous parler d'abord avant de parler aux autres, et troisièmement, recevoir la parole pour que le royaume de Dieu s'étende, l'utilité commune de l'Église, du corps de Christ, et pas seulement de mon Église, aussi de mon Église, mais pour le corps de Christ, anticiper le royaume de Dieu. Dieu va faire des choses, et je veux être là quand il les fait, donc je dois être prêt aussi au niveau prophétique. Donc on veut bénir quelque part. Oui, le but c'est de bénir. Et puis peut-être un point aussi que on n'a pas encore donné, mais qui est important, c'est le fait d'être soumis aux autorités. Absolument, aussi au niveau des paroles prophétiques. Alors c'est vrai que des fois on peut penser qu'on reçoit des choses de la part de Dieu, et puis on peut se tromper, ou peut-être que c'est une bonne parole, mais que c'est pas le bon moment. Aussi. Et donc il faut savoir. Moi je pense que notre responsabilité, elle est lorsqu'on reçoit quelque chose, de le donner. Oui. De le donner. Une fois qu'on l'a donné, donc si dans notre église ça passe par, des fois ça passe par des filtres ou des responsables, on va les donner avant de le donner aux personnes. Eh bien une fois qu'on a donné cette parole, on a fait notre travail. C'est-à-dire que nous, notre mission, elle est accomplie. La manière dont elle est utilisée après, c'est plus notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de
donner ce que Dieu nous a donné, avec, encore une fois, cette attitude de « je veux bénir hein, », je veux pas condamner. Alors, commencez pas à dire « Dieu veut te punir », Dieu, ça c'est pas... on n'est plus dans le contexte de l'amour et l'édification des uns des autres. On est dans le contexte d'un jugement. Et ça, c'est pas juste. Mais on veut bénir, on veut édifier, on veut exhorter, on veut consoler, on veut laisser Dieu quelque part travailler au travers de nous. Et c'est pour ça que on doit donner ces paroles-là. Mais une fois qu'on l'a donné, c'est plus entre nos mains. C'est vrai. Et ce que la personne en fait, elle est libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur la personne en disant « maintenant, tu dois faire ce que je t'ai dit ». Non, je t'ai donné la parole. Maintenant, nous avons tous le libre arbitre. Et ce n'est pas à moi d'imposer ma vue à la personne à qui je donne la parole. Tout à fait. Mon obéissance, c'est de donner la parole que Dieu m'a donnée. Et comme tu le dis, après mais Dieu fait son travail dans les cœurs à travers cette parole. Mais bon... c'est chacun qui reçoit ou pas, ou bien ça peut être refusé du premier coup, et puis le Saint-Esprit continue son œuvre, parce que la parole est donnée, et puis c'est pas parce qu'on dit non arrive que... aussi. Hein. Moi, je sais que des fois, j'ai reçu des paroles, et puis de premier abord, je me dis, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir du tout avec ce que je vis ou ce qui se passe. Mais 2-3 jours après, les circonstances avaient changé, et là, je me suis dit, peut-être bien que... Bon. Ok, j'ai parlé trop vite. Et donc, ça peut arriver. Donc, si quelqu'un refuse une parole, c'est pas grave. Peut-être que sur le moment, on refuse, mais ça peut nous arriver, c'est pas grave. Et puis après, Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de nous, il s'arrête pas une fois qu'on a fini de parler. Le Saint-Esprit continue à son œuvre dans le cœur des gens. Et puis, on peut simplement soumettre, si je reçois des paroles, c'est tout à fait neuf pour moi, je vais aller trouver mon responsable, je dis, écoute, regarde, tu écris la parole, je dis, j'ai reçu cette parole, est-ce qu'on peut prier là-dessus pour voir si c'est bien de Dieu ou pas? Et là, on va apprendre ensemble. Et chaque fois que j'ai une parole, et puis c'est beaucoup d'humilité. Chaque fois qu'on reçoit une parole, on va faire ça. Et puis, on saura par la suite que les paroles que je reçois sont vraiment de Dieu. Et parce que j'ai testé la parole, j'ai testé ce que j'avais. Et je sais que c'est une bonne parole. On doit apprendre. Tout simplement apprendre. Et c'est pour ça que le titre de cette émission ce matin, c'était « Aspirant prophétique ». Donc on aspire, on n'y est pas encore, mais on aspire à pouvoir développer ce don. Et puis voilà. Et puis cette émission était basée sur le livre 31 clés concernant la prophétie que tu as écrit. Et donc si quelqu'un veut se le procurer, il est disponible sur notre site www.apollos.eu. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.